Yo, 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 bienvenue pour ce nouveau et deuxième podcast avec mon ami et très cher Steven. Comment ça va, Steven? Bah écoute, ça va super. Rebonjour à tous les habitués, on va dire, même si c'est que le deuxième, Bah écoute, content de te voir, Steven. Ça fait plaisir de te revoir. Comment ça a été un peu mais de même. Bah écoute, nickel. Comment ça a été un peu la semaine, les derniers jours? Dis-nous tout là. Comment ça s'est passé là? Bah écoute, moi la semaine dernière, du coup, j'ai travaillé à fond et puis ce week-end, j'ai travaillé quand même un peu le matin et le soir, j'ai un peu profité de ma famille, mes amis, ma copine, etc. Donc week-end à peu près banal, rien de très marquant, on va dire. Ça reste quel plaisir. Oui. Et toi, dis-moi tout, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Bah écoute, moi ce week-end, pareil, j'ai profité avec mes proches. Ça fait du bien, putain, de profiter avec ses proches. C'est ça maximise ton moral, ça fait plaisir et ça permet du coup d'être plus productif par la suite. J'ai fait une vente, donc ça c'est cool et Ok. yes, 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 on continue. Je fais une vente, je continue du coup de d'améliorer mon programme et cetera. J'ai fait, quelques sorties aussi ce week-end. J'ai pris du bon temps, j'ai pris du bon pied aussi. C'est important de se relaxer, de se faire plaisir Bah non, bien joué. et puis voilà. Bah, écoute, en tout cas, bien joué, pour ta vente. En tout cas, c'est top. Yes. Toi, tu considères que c'est quoi la compétence, qui serait vraiment nécessaire pour réussir dans le business? Alors, je pense qu'il y a 2 compétences qui sont essentielles. Déjà, tu as le marketing, en espérant que si tu sais, si tu as des compétences dans le marketing, tu es bon en marketing, tu ne redeviendras plus jamais pauvre de ta vie, car c'est un principe essentiel du business. Mais il y a aussi, et ce que je prône haut et fort, c'est la vente. La vente Ouais, je pense. la vente, c'est je pense, si tu acquiers cette compétence, ta vie va radicalement changer. Tu vas changer ta vie. Si tu connais si tu as cette compétence. Car en fait, tu vois, la vente, c'est pas comme, tu pas rémunéré par rapport au temps que la vente, tu pas rémunéré par rapport au temps que tu transmets, en fait. Tu pas rémunéré par rapport au travail, tu sais, tu pas cette valeur temps-travail. Tandis que la vente, tu es Ouais. rémunéré par rapport à la valeur que tu transmets à la personne. Tu vois? Donc il y a une différence entre ça et ça et c'est pour ça, en fait, ça casse, en fait, cette transition, tu sais, salariat, études et vraiment du fait d'apporter de la valeur à la personne et qui va te rémunérer en conséquence. Donc je pense que la vente, c'est un principe essentiel si, tu souhaites devenir libre aujourd'hui et Moi, je pense, ouais, je suis d'accord avec toi. Toi, tu considères qu'au jour d'aujourd'hui, c'est laquelle la compétence que tu maîtrises le plus entre les 2 là, pour le moment? là, actuellement, je suis pas vendeur. Moi, je dirais que je suis plutôt un je je suis un très bon, communicant. Je je sais, très bien communiquer avec la personne, je sais quand même connaître un peu, ses besoins. Ça fait partie de la vente, mais je suis pas arrivé au tel point d'être un Jordan Belfort, actuellement. Je je suis plus OK, ouais. on va dire que je suis un humain qui arrive à communiquer, qui arrive à comprendre les besoins de la personne et mais je dirais pas que je suis un bon vendeur. Je dirais que Ouais, mais après, oui. ouais, je suis dans la moyenne au niveau de la vente. Donc, après par la suite, ouais, j'essaie de me développer et donc de devenir meilleur. Mais niveau vente, ça va. Niveau marketing, ça va et non, ouais, je peux pas te dire, complètement, c'est quoi le must où je suis le meilleur. Parce que ça prend ça Et qu'est-ce que tu préfères faire? OK. Ça, tu peux peut-être le dire. Qu'est-ce que tu préfères faire comme ça? Moi, ce que je préfère faire, c'est parler de ma vie. En vrai, ce que j'aime bien, c'est montrer mon quotidien, en fait, montrer ce que je fais OK. et c'est l'aspect montrer un peu ce que tu fais sur les réseaux. C'est un peu personal branding. Parler de toi, montrer ce que tu fais, heu, donner enfin, faire un message qui résonne avec les personnes qui te regardent et du coup, la vie, en fait, que tu transmets sur, tes réseaux, ça peut résonner avec des personnes et ça peut les gens peuvent se dire: «OK, il a le même lifestyle que moi, il parle comme moi, il a les mêmes expressions que moi». Donc ça peut créer une communauté et par la suite, du coup, le fait de montrer ton lifestyle et cetera, ça peut créer des opportunités par la suite. Tu peux rencontrer des personnes, tu peux créer un réseau et c'est ça qui est bien, en fait. Je crois que c'est ça le must que j'aime le plus sur les réseaux, c'est l'aspect te montrer, en fait, sur les réseaux.
Et toi d'ailleurs, toi, explique-moi, c'est quoi un peu qu'est-ce Ouais, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en plus. exactement et on passe attends, serre-moi la main Steven, content de t'avoir rencontré, ça fait plaisir. Toi toi, c'est quoi un peu le ce que t'aimes le must, au niveau du business en ligne? Qui te fait lever tous les matins, tu dis: «OK, je vais faire cette tâche, je kiffe la faire». Ouais. Putain, c'est vrai que j'ai pas réfléchi. Qu'est-ce que je préfère faire dans mon quotidien? En vrai j'ai pas une tâche qui me vient forcément à l'esprit plus qu'une autre. Moi, je pense que c'est pas des tâches qui vont être nécessaires maintenant parce que vu que, j'en suis au début, c'est pas vraiment nécessaire. Mais moi, je pense que niveau process, je suis pas mal donc je pense que ça va être plus niveau recrutement, gestion d'équipe et cetera. Je pense que ça va être pas mal. J'aime bien communiquer avec les gens et cetera. À l'heure actuelle, c'est pas encore nécessaire. J'aimerais bien d'ici, février, mars, avril, commencer à rentrer dans cette partie opérationnelle. Mais moi, je pense que je vais kiffer l'opérationnel, ouais. Ouais, c'est vrai qu'en termes de process, mec, tu pas mal, hein. Déjà juste les Excel que tu m'envoyais là, c'est un truc de malade. Tu sens qu'en termes de process, tu es bien carré, tu sais ce que tu dois faire, tu sais comment le faire, tu sais quand le faire et en termes de process, c'est vrai que je peux que recommander Steven en termes de process. Ça, c'est après je te suis un peu, mais en termes de process, c'est plutôt pas mal. Moi, et tu sais, c'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai fait dropshipping auparavant, je m'en rendais compte que j'aimais pas, en fait, ce que je faisais. Tu fais tu fais des Ouais. tu fais des sites, tu fais un produit, tu les importes, tu t'occupes de clients qui sont chiants. Mec, j'ai dû faire du SAV et je t'avoue, j'aime pas faire du SAV, répondre à des problématiques de clients, des clients qui sont pas contents et cetera. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Même créer un site, j'aimais pas. Créer des créatives, j'aimais pas. Enfin peut-être non, j'aimais pas aussi créer des créatives. Mais par contre, quand j'ai transitionné, je suis passé sur l'aspect genre, réseaux sociaux, créer un personal branding, monétiser une passion, une compétence. Vraiment, montrer ton lifestyle, montrer ce que tu fais, te montrer en fait c'est énorme. Tu sais, le fait de te regarder, de voir ton travail, de voir des sous-titres, de voir la musique, c'est un must que je kiffe, que j'avais pas forcément, tu Non, mais ouais. vois? Et ça m'est arrivé d'ailleurs, tu sais, on va en parler. Tu sais, dans le business, tu es amené souvent à être confronté, dans l'échec, à réussir, Ouais. à ne pas réussir, Ça ouais. dans des moments, tu échoues. Enfin, tu es confronté à des épreuves. Toi, est-ce que selon toi l'échec est essentiel, dans le business? Bah, déjà, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une personne qui, au jour d'aujourd'hui, a réussi vraiment la notion de réussir sans avoir un seul échec? Et je pense que la réponse est non. Tout le monde a dû surmonter les épreuves. Donc, pour moi, est-ce qu'elle est primordiale? Oui. Si tu échoues pas, je pense que c'est tu pas. Il y a toujours un moment, je pense, où tu vas te retrouver face à une barrière, face à un obstacle. Ça peut être diverses choses, hein. Ça peut être, je sais pas, il y a tellement d'exemples, pas de revenus, ça peut être, un truc que tu arrives pas à faire, ça peut être dans l'apprentissage, tellement de trucs et je pense que, bah, au fur et à mesure, tu apprends, tu essayes de voir comment tu peux améliorer les choses que tu arrives pas et puis, bah, au final, il y a toujours des solutions, quoi. Le tout, c'est de trouver la solution, je pense. Enfin, j'ai une ane Mais ouais, c'est nécessaire. mec, j'ai une anecdote, putain, elle est oh là là, j'ai une anecdote incroyable. Putain, en parlant d'échecs, mec, toi, j'ai remarqué sur tous les podcasts confondus, on parle de business, on parle d'école, on parle de bac, mais on parle jamais d'un truc et c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien, la bagnole, une voiture. Et pour avoir cette voiture, qu'est-ce qu'on a pu faire pour avoir cette voiture? Le fucking permis. Le permis de conduire. Moi, mec, le permis de conduire, tout le monde parle, j'ai eu mon permis en 20 heures, en 25 heures, en 30 heures, en 35 heures maximum. Tu sais, j'ai eu mon permis au bout de combien de temps? Au bout de combien d'heures mon Vas-y. permis? J'ai eu mon permis Vas-y, dis. en 78 heures. J'ai passé 78 fucking heures pour avoir mon permis de conduire. J'ai raté mon permis de conduire. J'ai raté mon permis de conduire. Mon auto-école m'a dit: «On peut plus te prendre, tu». Le mec, je te jure, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit mon auto-école m'a dit: «On peut plus te prendre, tu fais chuter radicalement,
de réussite. Donc, on va passer ton dossier à une autre auto-école, mais on peut plus te garder, tu vois, entre guillemets. Du coup, j'ai dû. Ouais. Mec, faut voir, mec, la situation, hein. Mec, du jour où j'ai raté mon permis, le mec, bah, du coup, le mec, il met son pied sur le frein. Du coup, forcément, c'est mort. Et du coup, au retour à l'auto-école, il y a ma monitrice, elle me parle alors que je vais pas parler. Elle continue à me parler. À quoi tu penses? Bah, ta bouche, je vais pas t'entendre. J'ai pas eu mon permis de conduire, tu me parles. Et mec, faut voir, mec, j'étais dans le mal. J'ai Ça m'a fait chier. Et dis-toi que pendant ce laps de temps, j'ai j'ai eu la haine. En fait, cette haine, du coup, ça m'a donné un moteur. C'est un moteur qui c'est un moteur qui m'a permis, en fait, du coup, OK, heu, l'enfoiré, il me laisse de cette auto-école. OK, pas de problème. Je suis allé dans une autre auto-école. Je lui dis: «OK, c'est combien?» Boum, je paye et cetera. Au en moins de 4 mois, je crois, en moins de 3 4 mois, j'ai passé mes heures, j'ai payé, j'ai passé mes heures. Il faut savoir que même, genre, j'ai passé mon examen blanc, là-bas, j'ai raté tous mes examens blancs de permis de conduire. J'ai jamais réussi un examen blanc pour avoir mon permis de conduire. L'examen blanc, la personne m'a dit: «Écoute, je vois que tu es déterminé. Écoute, ce que je te propose, c'est de te donner ta chance pour aller, à l'examen». Du coup, deuxième examen, je fais mon truc, 2 je crois 1 semaine plus tard, j'ai mon permis, mec. J'ai mon permis. Bien joué. J'étais un stromon, j'étais monstrueux, j'étais un winner. Et en fait, cette histoire, elle m'a permis, moi, des histoires, mec, donne-toi les moyens, quoi qu'il arrive. Si aujourd'hui tu es déterminé, tu as la hargne, d'un objectif, tu as envie de le faire, tu vas réussir quoi qu'il en coûte parce que tu as un moteur. Et c'est comme ça dans le business. Si aujourd'hui tu veux réussir dans le business, il faut que tu aies un moteur, il faut que tu dises, «Pourquoi j'ai envie de le faire?» Et surtout, il faut avoir cette putain de détermination parce que tu seras confronté à des échecs. Moi-même, par exemple, j'étais confronté à l'échec du permis de conduire, mais j'ai réussi à avoir mon permis de conduire. Si aujourd'hui, tu souhaites lancer et réussir dans le business, il faudra forcément que tu sois confronté dans l'échec, Steven, comme toi, tu as été confronté, comme moi, j'ai été confronté. Il faudra être confronté. Toi, je sais pas, Et on sera encore confrontés dans les semaines, dans les mois à venir. c'est le business, tu es amené à être dans l'échec. Toi, c'est quoi un peu le plus grand échec auquel tu as vécu un peu dans le business, qui t'a un peu marqué? Ou même dans la vie, hein. Moi, je pense ouais, purée, le plus gros échec dans ma vie, je pense qu'on va plutôt parler business parce que, dans ma vie, j'ai pas vraiment d'idée. Non, j'ai pas vraiment d'idée. Je pense que j'en ai qui me viennent par rapport justement à mon business d'aujourd'hui. C'est vrai que moi, comme je sais plus si je l'avais dit dans le précédent podcast qu'on avait fait, Mmh. mais j'ai toujours été en surpoids, moi, étant adolescent, étant jeune. J'ai fait de nombreux régimes, de nombreuses pertes de poids où je perdais, mais tout revenait encore pire après. Et en fait, en persévérant et surtout en comprenant pourquoi. Mais tu vois, du coup, le parallèle, il est pas idéal. C'est que j'ai aussi essayé de m'informer sur comment réellement faire bien les choses. Mais je pense que, ouais, c'est la persévérance qui est la clé. Et moi, dans le business, un de mes plus gros downs, c'était justement en décembre. On s'était eu en appel. J'avais pas réussi à choper de clients pendant 3 semaines, je crois 100 personnes, 3 semaines, un mois. Et j'avais eu tu sais, j'étais grave, grave démotivé, ça m'avait un peu mis dans le down et bah, du coup, on avait échangé et tu m'avais dit: «Mais mec, vas-y relève-toi, sois à fond» et tu vois? Je pense que, bah, là, j'ai eu un moment de down, mais je pense qu'il y en aura d'autres, tu vois? Et le plus important, c'est de continuer et comme tu le dis avec le permis, persévérance et puis à la fin, tu surmontes les échecs, quoi et les efforts. Complètement. Et c'est dans ce moment-là, en fait, faut que tu sois discipliné par rapport à ça. C'est pas la motivation qui va primer, que tu suis, en fait, ce que tu t'es dit, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, si, il y a quelque chose qui se passe et que c'est pas amené à être là, tu dois quand même le faire parce que ça doit être fait. Tout simplement. Tu réfléchis pas, tu es un robot, tu es une machine de guerre, tu es Terminator, tu dois faire ce qui doit être, fait, quoi qu'il en coûte. Et surtout quand, moi-même et c'est humain d'être comme ça, c'est humain d'avoir des moments où tu as des moments de doute, des moments où tu as envie d'arrêter, des moments où tu as envie d'abandonner, des moments où tu dis: «Ce business, il est pas fait pour moi». C'est le moment où concrètement, tu pas envie de bosser, tu pas envie de travailler, tu pas envie de faire ton. Mmh. Bah, c'est là, en fait, qu'on voit les vraies personnes qui vont réussir, les vrais gagnants, les vrais winners, les vraies personnes qui sont déterminées pour atteindre leur business, pour atteindre leur objectif. Et surtout, c'est dans ce moment-là, en fait, qu'il faut se rappeler pourquoi tu le fais.
pourquoi aujourd'hui tu vas atteindre cet objectif? Qu'est-ce que tu Bah, fais? Qui aujourd'hui, veut voir ta réussite et surtout, voir, aussi, il y a un moteur qui peut être intéressant, c'est de prouver aux gens qu'ils ont tort. Rappelle-toi aussi, ouais, tu as eu des anecdotes où des gens, tu sais, dans ton passé, tu leur parlais un peu de tes objectifs, tu sais, ils ont jamais cru en toi ou je sais pas, tu as eu, quelque chose où, les personnes t'ont pris pour un con et par rapport à ça, en fait, tu as une motivation négative, une hargne, une haine qui te dit: «Si, j'abandonne, si aujourd'hui j'échoue, je vais leur donner raison» et c'est pas l'objectif et c'est en fait dans ce moment-là que faut penser à ça. Toi, je sais pas, est-ce que toi, tu as eu des moments, tu sais, des moments de ta vie où, je sais pas, tu as parlé un peu de tes objectifs ou je sais pas, tu as eu un déclic ou des personnes, tu sais, t'ont pris pour un con ou un peu comme ça, où ils ont pas forcément cru en toi, ils ont eu, tu sais, un peu genre un une modi une mo ouh là là, ouh là là! Ils ont eu c'est ouh là! Ils ont eu une motivation ou tu as eu une motivation négative par rapport à ça? Dis-moi. non, en vrai, je pense que, bah, c'est dans le business, hein, quand j'ai commencé du coup, à on va dire à m'intéresser, pas j'avais pas encore choisi mon idée de business, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais rien ne m'intéressait à me dire: «Moi plus tard, je serai, multimillionnaire, je serai libre, financièrement, géographiquement», enfin tout ce que tu veux. On me disait: «Mais tu es complètement cinglé», tu vois? Et au jour d'aujourd'hui, le processus, il est lancé et je pourrais dire que j'ai déjà gagné une certaine liberté, c'est la liberté temporelle De ouf. et bah, toutes les personnes qui disaient, bah, déjà rien que penser à quitter son CDI et bah, au jour d'aujourd'hui, je l'ai fait, ça fait déjà, 5 mois, tu vois? Et en à peine 3-4 mois de business, c'était fait, tu vois? Bah, j'étais en mode, et toutes ces personnes-là, tu vois, ils sont plus dans ma vie au jour d'aujourd'hui, quoi. Ça soulève une question, ça soulève une autre question, c'est l'entourage. Donc les personnes qui sont plus là dans ta vie, ça c'est une question que attends, je regarde le truc. Ça soulève une question, c'est aujourd'hui donc, par rapport à l'entourage, c'est excuse déjà, parle-nous un peu déjà de ton entourage, heu, qui est là dans ta vie? Qui, t'entoure au quotidien? Quel type de personnes? Et combien il y a de personnes? Parce que c'est important aussi le chiffre. Ouais. Bah, en vrai de vrai, j'essaye de vraiment limiter les interactions que j'ai avec les gens dans ma journée. Tu vois? Enfin, je pense que, je sais pas si tout le monde est au courant de ça, mais, je pense qu'il y a bon, au pire, ça fera justement un point de rappel pour toutes les personnes, mais plus vous allez, parler avec des gens dans la journée, surtout dans la matinée, en début d'après-midi et cetera, plus votre volonté et l'énergie que vous allez avoir dans votre journée va baisser, en fait. Donc si vous avez, je sais pas combien de potes que vous êtes en train de discuter avec eux toute la journée, votre énergie, bah, pour bosser et avancer vers vos objectifs, ça va être, mais pitoyable. Donc moi, j'ai vraiment essayé de limiter le nombre de personnes avec qui je parle dans la journée. Je parle avec qui? Ma copine, en vrai, et j'essaie vraiment déjà de limiter les moments où je lui parle et de faire plutôt, tu vois, j'essaie de trouver des compromis parce que, bah, si vous avez une relation, bah, ça va c'est il faut toujours, on va dire, prioriser un peu vos priorités, mais il faut quand même prendre soin de sa relation et moi, tu vois, j'essaye de faire des compromis en à la rigueur, travaillant un peu moins le soir et en allant un peu plus tôt, voilà. Enfin, faut trouver, le juste milieu, tu vois? Mais ouais, j'ai vraiment limité mon entourage depuis que je me suis lancé. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, hein. Je sais pas toi, tu comment, mais Toi, tu as combien de potes actuellement là? bah, après, en vrai, je sais pas si je considère ça comme des amis, tu vois? Parce que là, par exemple, hier, j'ai été au restaurant, tu vois? Ouais. Et puis, bah, c'est des personnes que je vois une fois tous les 3-4 mois, donc je peux considérer ça comme des potes. Ils savent que j'ai des objectifs, ils acceptent mes objectifs, OK. donc je peux considérer ça comme des potes, mais c'est plus des potes comme, quand je sortais avant où je les voyais, tous les week-ends, quoi. Toi, tu as combien d'amis toi? Je sais pas, 5, 6, 7, tu vois? Genre, Ah 7. 7. Moi, je suis à moins, beaucoup moins mec. Mais comme je t'ai dit, ça dépend de si tu appelles ça des amis, des personnes que tu vois tous les 4 mois, quoi. OK. Parce que toi, au niveau de tes amis, toi, c'est des amis quoi? C'est des amis salariés, des amis entrepreneurs, quel type de d'amis c'est et surtout, lesquels
Tu sais, moi, il y a des personnes que je connais, ils préfèrent avoir des amis salariés plutôt que des amis entrepreneurs. Il y a des personnes, leurs meilleurs potes, c'est des amis salariés plutôt que des amis entrepreneurs. Toi, c'est quoi un peu tes meilleurs amis là actuellement? Salariés, entrepreneurs, quoi? En vrai, j'ai vraiment du mal à déterminer les termes amis, en fait, justement. Toi, vas-y, dis-moi, comment tu détermines le terme ami? Allez, moi, pour moi, un ami, c'est un mec. Tu viens de tuer un mec, c'est la première personne à qui tu appelles parce que tu sais que lui, il va t'aider. Ou soit, je sais pas, tu en panne sur l'autoroute, tu sais pas qui appeler, tu l'appelles. Mec, je te jure, j'appelle personne, en fait. Bon, pour Enfin, j'appelle pas moi, tu vois, genre, en vrai, ouais, c'est vrai que j'appelle, bah, moi, c'est plus ma famille, en fait. J'appelle les membres de ma famille, en fait. J'appellerai pas mes amis en priorité et je pense que là, justement, le fait que tu me donnes cette définition, tu vois, bah, genre, je pense qu'il y a j'appellerai aucune personne, tu vois? putain. Toi, un ami, il te sert à quoi, toi? Justement, je me pose la question, en fait, depuis que je me suis lancé dans le business, j'ai vu que depuis que je me suis lancé dans le business et que moi, tous mes collègues, mes amis d'avant, on va dire, avec qui je sortais, sont tous des salariés, des personnes qui ont un emploi du temps classique et cetera, qui sont pas trop alignés avec mon style de vie. C'est-à-dire qu'ils sortent, ils boivent encore de l'alcool, tout ça. Moi, j'essaie que je bois plus d'alcool. Du coup, c'est plus trop en cohérence avec mes objectifs de vie, donc j'ai limité les moments où je les vois. Je peux pas considérer ça comme des connaissances parce que, bah, ça fait quand même, très longtemps que je les connais. On peut dire que c'est des amis où je me suis un peu éloigné, mais ça reste des amis quand même. Mais, c'est compliqué, hein. Mais, je pense que je vais refaire, vu que là, c'est tout récent quand je me suis lancé dans le business, je pense que je vais me refaire justement des amis, vraiment proches, dans le business justement et des personnes avec qui, bah, tu passes du temps. Peut-être que, d'aller faire déménager avec certaines personnes, partir en vacances avec, des personnes dans le business et tout. À ce moment-là, je vais reconstruire des relations. Mais là, c'est tellement récent que j'ai pas encore reconstruit de nouvelles relations qui sont en cohérence avec mes objectifs, Toi, tu as un meilleur pote tu vois? ou pas? Enfin, tu as des meilleurs potes ou pas? Non, non. Ça. Toi, là, du coup, tu considères que toi, au niveau de ton entourage, tu comment? C'est-à-dire? Bah, justement, amicalement avec les gens, est-ce que tu t'es fait des potes des vraiment où tu peux considérer ça comme des amis dans le business, ou l'entourage que tu avais avant de commencer le business, comment c'était? Écoute, avant de lancer mon business, enfin, j'avais quand même avant, j'avais quand même un entourage toxique. Moi, faut voir, moi, je viens d'un ancien quartier et donc j'ai déménagé et quand même, des amis, enfin, un entourage pas forcément fréquentable et ce qui fait que, bah, du coup, mes objectifs, ont gravi les échelons, donc j'ai dû, enfin, m'échapper de certains amis pour éviter que ça s'obstrue à travers mes objectifs. Donc, Mmh. j'ai fait des nouvelles relations et surtout, en fait, les relations que j'ai pu, qui sont devenues plus saines, c'est lorsque je suis rentré à la fac. Quand je suis rentré à la fac, OK. tu as des personnes, ils t'apportent plus dans ta vie qu'une personne que tu connais depuis 8 ans, tu vois? Mmh. Moi, c'est pareil, ça s'est passé à la fac, j'ai fait des rencontres, bah, qui restent, qui me porte dans mon cœur et Mmh. j'ai quand même gardé un meilleur pote où quoi qu'il arrive, tu vois? Je sais que si je réussis, il y a des personnes, tu vois, ils seront là, heu, qui m'ont connu à partir de rien. Tu vois? Quand je gagnais 0, quand j'avais pas mon permis, quand j'ai raté mon permis, par exemple, tu vois? Tu là à partir de rien et ces gens-là, par exemple, je pourrais que, les remercier, être reconnaissant par rapport à eux parce qu'ils ont été là, jusqu'à présent. Tu vois? Donc c'est aussi bien, tu vois, d'avoir aussi des gens qui te connaissaient avant que tu accomplisses des choses, plutôt que des personnes que tu accomplisses des choses qui viennent directement à toi parce que tu as déjà franchi, la ligne d'arrivée. Tu sais, c'est un peu des exemples un peu avec les meufs, tu sais, il y a des meufs, quand tu te confrontes en com, quand tu gravis les échelons, quand tu deviens, entre guillemets, «un homme de haute valeur», bah, quand tu deviens plus grand, enfin, tu deviens plus grand, en mode tu grandis. Mais quand tu es grand, tu gagnes plus d'argent, tu parles plus éloquent, tu as plus de statut, bah,
concrètement, tu as atteint la ligne d'arrivée et les femmes, tu vois, elles aiment bien ça, tu vois? Elles aiment, tu vois, ce genre d'homme et tu vois, tandis qu'une personne, une femme qui te connaît, à partir de rien, c'est d'autant plus gratifiant. Tu sais qu'elle, elle te sera fidèle parce qu'elle te connaissait à partir de rien. Donc ça, tu vois, c'est un peu, Mmh. avec les potes. Ouais, bah, écoute, moi, du coup, je je sais pas, toi, tu es pour, en fait, justement, du coup, stopper à 100 le contact, genre plus du tout, sur ces personnes qui sont pas en cohérence avec tes objectifs? Là, tu vois, comme je t'ai dit, moi, les gens que je vois une fois tous les 3 4 mois, toi, tu serais pour couper à 100 ces relations-là? Ou tu penses que c'est pas forcément négatif si tu les vois très peu? En vrai, c'est quand même important quand même de garder, des relations. Moi, en vrai, que ça soit pote, en moi, ce qu'on peut faire, c'est peut-être une sortie une fois par mois. Parce que 4 mois, 3 mois, tu sais, c'est quand même un peu too much. Tu peux quand même être focus et quand même trouver genre, je sais pas, un peu de temps, une sortie, juste une sortie, de moi et du coup, sortir avec tes potes et cetera. On dit souvent que le manque, c'est gratifiant, tu sais, le fait de pas voir une personne pendant une semaine, 2 3 semaines, 4 semaines, quand vous voyez Mmh. et c'est bien et ça vous retrouver: «Ouais, ça va encore mon gars?» et cetera. Il y a l'excitation. Donc pendant 3 4 mois, tu sais, les relations, elles se détériorent et cetera et tu sais, je me vois pas toute, même à terme, même en période de focus, 3 4 mois, c'est compliqué. Moi, je me vois, prendre un temps, je sais pas, une sortie une fois par mois, que ce soit même avec mon pote, enfin avec mes potes ou que ce soit avec ma famille. Je prévois toujours de garder, tu sais, c'est comme cette fenêtre, vide Mmh. pour après me consacrer tellement dans mon business. Tu sais, 3 mois, certes, tu peux te focus, mais tu peux toujours trouver du temps avec tes proches et tu sais, c'est même mon oncle, je crois, il m'avait dit ça. Mon oncle, tu sais, il est un peu dans le business lui aussi. Ouais. Certes, le business, c'est bien et cetera, mais tu sais, la plupart des personnes qui sont entrepreneurs, tu sais, ils font 7 heures, 18 heures, ils font full taf et après ils trouvent leur, tu sais, à 19 h 20 heures, ils font leur petite soirée, ils font leur petite soirée networking et c'est là que, du coup, les relations se créent, se nouent et tu peux commencer à networker. Tandis qu'ici, pendant 3 mois, tu es renfermé dans ta bulle, tu parles à personne, tu es focus, 10 pas, 10 pas, 10 pas, 10 pas, 10 pas, 10 pas. Tu vas juste, en fait, te créer attends, enfin, j'ai mis, j'ai mis batterie faible et bon, on s'en fout. Tu sais, pendant 3 mois, tu seras 10 pas, 10 pas, 10 pas, 10 pas et en fait, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Ouais, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Peux pas même juste déjà de te lever à 5 heures pendant un mois, c'est chaud. Se lever tous les jours à 5 heures, tous les mois, c'est chaud. Tu vas finir en burn-out. Donc l'idée, c'est quand même de te créer, tu sais, de te créer un petit moment, que ce soit avec tes proches, que ce soit avec ta famille, tu respires, je pense, tu fais un resto, tu fais une sortie, tu récupères à 100 et c'est ce que je fais et toi, c'est ce qui me permet de garder des relations que j'ai jusqu'à présent, de prendre, du temps une fois par mois. Tu fais une sortie, tu vas au resto, je sais pas, tu fais un bowling, tu fais autre chose, Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. ça permet de nouer, toujours des relations, tu vois? Toi, toi, tu me dis que pendant 4 mois, tu es focus et genre, Depuis je les ai vus hier justement, je les avais pas vus depuis août. putain, genre c'est tes potes, c'est tes meilleurs potes, c'est quoi? Ah, c'était comme je te dis, c'était des personnes avec qui je sortais, tous les week-ends, que je connais depuis, 8 10 ans, quoi. Ouais, c'est des enfin, il y a des personnes que tu connais depuis 8 9 ans, c'est des connaissances, c'est des potes, enfin, il y a une différence, hein. Ah, je sais pas, en vrai, j'ai trop du mal avec cette notion-là, parce que, ouais, j'ai trop du mal avec cette notion-là. Heu, je pourrais même pas te dire. Tu vois, je sais pas, j'ai du mal à considérer je sais pas considérer si quelqu'un est mon ami ou pas, tu vois? Genre, c'est vrai que moi, je suis trop c'est peut-être un peu négatif, c'est que je suis trop, genre, je Solitaire. veux toujours me débrouiller tout seul, en fait, tu vois? Genre, j'ai jamais eu cette occasion de me dire: «Ouais, je vais appeler quelqu'un pour qu'il vienne m'aider» ou ces trucs-là, tu vois? Donc, par rapport à ta définition, comme tu me l'as donné tout à l'heure de l'ami, c'est vrai que j'ai jamais été confronté à cette, situation-là, quoi. OK.
Là, tu sais, Après moi, pour revenir, tu sais, sur le fait que je vois personne pendant 3 4 mois, non, mais après, comme je t'ai dit, je vois ma copine quand même tous les soirs. Donc ça me permet aussi de décompresser, tous les soirs, tu vois? Discuter d'autres choses que le business. J'essaie vraiment de à partir d'une certaine heure, de vraiment couper, toutes mes notifs, qui sont en rapport avec le business pour vraiment déconnecter, pour reprendre le lendemain matin, de bonne heure, et de bonne humeur, quoi. c'est sûr, ça fait du bien. Toi, toi, tu me dis que tu es un débrouillard, tu te débrouilles seul, tu as besoin de personne. Steven, le débrouillard, n'a besoin de personne, c'est le meilleur, personne ne peut l'aider. Toi, tu sais, on dit souvent qu'il y a 3 marchés: marché de l'argent, marché des relations, marché des santé. Toi, ça tu donneras un classement sur les 3. Tu mettrais quoi en premier? Tu mettrais quoi en deuxième? Tu mettrais quoi en troisième? Sur ce que j'ai envie ou sur, ce que je maîtrise? Enfin, Non, sur quoi? pour toi, sur ce qui est le plus important pour toi. Pour moi, bah, à l'heure actuelle, je pense relation en premier. En vrai, les 3, en fait, pour moi, les 3 sont ensemble, en fait. Non. C'est Vas-y, tu qui est la question. Quel est le must? Quel est le moi must? Quel est le moi moment must? ouais, mais en fait, tu vois, genre, bah, moi, relation, du coup, j'ai ma relation, avec ma copine et j'ai la partie, du coup, argent, mais les 2 sont liés, en fait. Non, Genre pas la question. Quel est le premier? Quel est le deuxième? Quel est le troisième? Enfin, le premier c'est quoi pour toi? OK, ma relation, du coup, Deuxième, santé et troisième, argent. argent, troisième argent. OK, donc OK et peut-être même santé en un en fait. moi, pour moi, Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle de santé, en fait, tu vois? ouais, moi, bah, la santé, bah, si tu es bien, enfin, si tu as des problèmes de santé, si, je sais pas, si tu as des problèmes cardiaques, Ouais, bah, santé en fait, ouais, vas-y, je refais mon classement et là, je me donne vraiment précis, c'est santé, relation, argent. bah, tu vois, pareil, santé, relation, argent. Bah, tu vois, quand tu me dis qu'aujourd'hui, tu sais, des relations, tu es un peu cloisonné tout seul, tu es un peu autonome, tu es plus focalisé business, là, on a l'impression que, tu sais, tu préfères plus l'argent que les relations. Non, c'est j'ai pas dit ça, c'est comme je t'ai dit, moi, les relations que j'avais avant, c'est des relations qui sont plus en adéquation avec mes objectifs. Donc, bah, Moteur. vu que mes objectifs à l'heure actuelle, ils ont changé, je suis pas bloqué à rencontrer de nouvelles personnes, mais on va dire que les relations que j'avais avant, tu vois? Bah, c'est plus trop en adéquation avec mes objectifs. Genre, c'est Oui, quand les sujets dans lesquels là-haut, les quoi. sujets, sur lesquels on discute et cetera, c'est plus forcément ce qui m'intéresse et cetera, quoi. Oui, bah, c'est des, on va dire, c'est des relations superficielles, quoi. C'est pas des relations fortes où tu dis que, enfin, tu sors: «Oh, je sortirai avec mon gars, je sortirai avec telle personne», parce que tu sais que lui, c'est ton. Non. Moi, je sais que, tu vois, il y a des personnes, bah, tu vois, ce genre de relation, moi, je pourrais pas en avoir. Tu sais, ce sera juste une personne, connaissance. Lui, je vais le voir, je vais juste lui serrer la main. Ciao, au revoir. Je vais pas lui reparler ou faire des sorties ou quoi que ce soit avec lui, parce que c'est pas forcément une personne qui est dans mon cœur, tu vois? C'est pour ça que tu vois, genre, pour moi, faire un resto tous les 3 mois, tu vois, ça fait toujours du bien de voir un peu d'autres gens, tu vois, de temps en temps. C'est pour ça que je me suis vraiment limité et que voilà quoi, tu vois? Mais, c'est vrai que c'est compliqué à estimer, tu vois? On va dire que c'est tout récent et je pense que ça va s'éclaircir la côté relation. Là, c'est vrai que du coup, bah, sur les 3 piliers, je me focus vraiment sur la partie argent, à l'heure actuelle et bah, c'est vrai que plus tard, la partie relation, une fois que l'argent, on va dire la partie argent sera mis un peu plus de côté ou on va dire, enfin, tu vois, à peu près kiff-kiff, je pense que les relations aussi, c'est super important, quoi. Bah oui, en soi, tu Et la santé, en fait et la santé, tu tu de c'est tous les jours, en fait. La santé, c'est tellement une priorité que ça doit être tellement enfin, pour moi, ça devrait être les priorités numéro un à tout le monde, en fait, d'avoir une bonne santé. Parce qu'avoir la relation et avoir l'argent sans la santé, pour moi, ça sert à rien, quoi. c'est sûr. Et toi, d'ailleurs, toi, par rapport à la santé, toi, qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour prioriser une bonne santé, toi, au quotidien? Bah, en vrai, numéro un sommeil, je pense. Genre, Sommeil numéro un et sport, alimentation, hein. Là, je pense déjà si tu maîtrises ces 3 choses-là, tu es, en meilleure santé que, 90 des 80 des gens, tu vois? du coup, Si tu vraiment tu maîtrises les 3, tu vois? sommeil, alimentation, quoi d'autre? Sport, activité physique, Sommeil, toi, tu dors combien de temps, toi? heu,
entre 8 et 9 heures. Putain. Ah ouais. 8. Tu dors Mais moi, j'ai vraiment, tu vois, je dors boule TS avec un masque et tout pour vraiment, gagner chaque minute de sommeil, tu vois, où je peux être perturbé par des bruits et tout, quoi. enfin, ça, je crois note. Tu utilises quoi? J'ai pas entendu. J'ai pas compris ta Tu utilises, question, excuse-moi. tu utilises un Des verbe? boules TS. En fait, un masque, du coup, j'ai acheté un masque pour les yeux, ça coûte une vingtaine d'euros, un truc qui est, pas un masque d'avion qui te nique les yeux, qui te fait mal et que ça tu pas à dormir. Genre, j'ai vraiment un truc mou qui me dérange pas pendant mon sommeil, donc ça, c'est à tester en fonction de toi, tu vois? Moi, j'ai trouvé un truc pas mal et j'utilise des boules Thiès. Tu as as qui mettent des bouchons d'oreilles, mais moi, ça, j'aime pas parce que ça se dégage en pleine nuit. Du OK. coup, moi, je prends des boules de cire que, du coup, avant de dormir, je malaxe un peu avec mes doigts. Ça devient un peu, enfin, on va dire, ça devient un peu plus gluant, mou, tu vois? Ouais. Et du coup, ça remplit vraiment toute ton oreille et bah, après du coup, tu as pas de bruit extérieur, les gens qui parlent, enfin, tu vois, quand tu dors en plus accompagné, des fois ça bah, la respiration et toutes ces choses-là, tu vois? Moi, c'est des bruits parasites qui peuvent te réveiller à certains moments. Une personne qui va aux toilettes, une personne qui boit. Il suffit que juste, bah, tu entends une personne qui va aux toilettes, ça peut te niquer 20 à 30 minutes de sommeil dans ta nuit. Ah. Alors moi, vraiment, je veux gagner ces 20 minutes pour vraiment, puis j'ai une Whoop qui me traque vraiment mon sommeil et j'essaye d'avoir entre 8 et 9 heures vraiment tous les nuits et de minimiser les périodes où je suis éveillé, quoi. C'est quoi la montre là que tu utilises? C'est Whoop, en gros, c'est un tracker qui te traque toute ton activité, tout ton sommeil, ta fréquence cardiaque, tout ça, quoi. Ah, ça, c'est le must, ça. Toi, je crois note ça. Donc, OK. Tu as dit quoi les trucs pour le masque là? Le masque, c'est un masque noir que j'ai pris sur Amazon, hein. Après, tu testes, tu mets masque sommeil. Tu mets pas masque aéroport ou masque avion parce que ça, c'est des vieux masques tout pourris. Faut que faut vraiment que tu prennes un masque de sommeil que tu peux mettre, tous les jours, que tu mets à laver, que tu peux utiliser pendant, des mois et des mois, quoi. OK. Ça et tu sais, c'est moi, je me suis aussi, intéressé davantage un peu à la santé parce que j'ai vu que c'était important, putain. Surtout au niveau de l'alimentation. Ouais, mec, Moi, j'avais tendance à manger, tu sais, un peu gras. Tu sais, je mangeais à chaque fois un peu des pâtes et cetera et tu sais, je me rends compte que j'étais fatigué. Tu sais, j'avais tendance à être fatigué. Je crois 1 heure, 2 heures après, j'avais pas forcément pas au max de mes performances et j'avais envie de dormir, en fait. Et je crois le must qui a changé, bah, c'était de manger plus équilibré et de pas manger, comme un gros porc, en fait, à chaque repas pour éviter que ton ventre soit trop rempli, que tu sais, quand tu manges trop, tu sais, tu as plus envie de dormir, tu vois? Tu sais, déjà, il y a mmh. des compléments alimentaires. Ça, c'est, jus d'orange, au niveau des compléments, heu, oméga 3 et cetera. Ouais, ouais, bah, on est tous quasiment en carence de ces nutriments-là, de ces, minéraux-là aussi, tout ce qui est calcium et cetera. On est tous en carence de ces choses-là. C'est juste que le problème, c'est que ça coûte cher, et si vraiment on devrait se complémenter en tout, ça pourrait coûter des centaines et des centaines d'euros par mois sur toutes les carences qu'on a. Au jour d'aujourd'hui, on est tous en carence de certains, nutriments et se complémenter, ça ferait pas de mal pour être vraiment optimal. C'est vrai que moi, je cherche à avoir une santé optimale, mais pour le moment, passer à la case complément, ça sera pas tout de suite où je me complémenterai de toutes mes carences. Ça sera quand, il y aura plus de revenus en tout cas. C'est ça. Bah, du coup, là, il y a un focus sur différentes choses, tu vois? Le focus actuellement, c'est l'argent. Après le focus, c'est quoi? Après le focus après l'argent, c'est les relations, c'est l'argent, c'est ça se fait pendant l'argent, c'est comment un peu toi le focus actuellement, la principale? Bah, moi, du coup, pour revenir sur le point que tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir ma copine déjà depuis 2 ans, donc qui est présente avant que j'ai commencé le business et qui j'espère sera présente, une fois que j'aurai atteint le succès, ben, j'aurais pas cette, notion de, bah, je suis déjà un homme de valeur comme tu l'as dit et les gens viennent à moi pour ça, tu vois? J'aurais cette notion, bah, cette personne-là était là dans les moments durs, dans les moments compliqués et bah, du coup, bah, moi dans la relation, je priorise vraiment ça, tu vois?
j'essaie vraiment de faire en sorte parce que ça prend du temps le business, hein et je Sûr. comprends que, je sais pas si tu sais, si on voit tous les milliardaires, ils sont tous mariés, divorcés, 3-4 fois parce que, bah, c'est compliqué pour une femme, je pense, d'être avec une personne qui est vraiment focus à 98 sur son business et à 2 sur la personne, tu vois? Donc j'essaye d'avoir au moins, tu vois, du 70, business, 30 avec la personne, tu vois? J'ai pas envie d'arriver dans un extrême où, je vois ma conjointe, ma copine, une fois tous les 3 mois, quoi, tu vois? C'est sûr, ouais. Les relations, c'est quand même le must quand même. Tu sais on dit souvent, tu perds tout. Si tu as un bon network, un bon réseau, tu vas repartir aussi vite que tu t'es perdu, tu vois? Parce que tu as les réseaux, tu as les personnes que tu connais, qui vont te permettre du coup de remonter la pente et du coup d'être à nouveau bien financièrement. Et tu as souligné un point intéressant là au niveau des relations. Tu sais, les milliardaires qui ont tendance à se séparer, qui ont tendance à se remettre, à trouver des filles, à ne plus se remettre. Toi, si Steve devient millionnaire, il est un homme accompli, qu'il est à l'aise financièrement et que madame souhaiterait, admettons, dans un futur proche, vous êtes mariés et qu'elle souhaite, se séparer, est-ce qu'il y a un contrat ou pas? Non, mais moi, c'est déjà posé, il y a moi, c'est déjà posé, il y a contrat, hein. Pourquoi tu n'aimes pas ta copine? Non, mais Ta vidéo? enfin, tu vois, c'est Elle va voir la vidéo? ah, c'est moyen qu'elle voit la vidéo. Il y a moyen qu'elle voit la vidéo, mais de toute façon, c'est pas grave parce qu'elle le sait déjà, on en a déjà parlé OK, OK. et c'est vrai que, bah, au jour d'aujourd'hui, même si tu aimes la personne à 100, tu vois? Bah, te garantir au jour d'aujourd'hui, que tu vas rester avec cette personne-là toute ta vie, c'est trop compliqué à déterminer et bah, je le vois pour toutes les relations de mon entourage, que ce soit mes parents, mes oncles, mes tantes. Je crois que, dans tout mon entourage, il y a que mes grands-parents qui sont toujours mariés depuis, plus de 50 ans, sinon c'est que des divorces, que des séparations. Donc OK, avec ma copine, tout va bien, on s'embrouille très peu, j'essaie vraiment d'être empathique, de m'améliorer aussi dans ce côté-là, relation, à toujours essayer d'écouter la personne, de comprendre quand il y a des problèmes et tout, d'éviter les problèmes, tu vois? Mais me garantir, même si tout va bien aujourd'hui, que dans 20 ans, ça sera toujours le cas, et que, bah, si je comme tu l'as dit, je suis millionnaire, multimillionnaire, que, bah, ma carrière soit foutue par rapport à ça, tu vois? Ça serait problématique. C'est pour ça que Donc oui, il y a contrat, mais tu vois, enfin moi, il y a pas de je fais pas un contrat parce qu'il y a un manque de confiance ou que ça va mal dans ma relation à l'heure actuelle. Sinon, bah, je la clôture tout de suite, tu vois? complètement. Toi, tu serais comment? Tu serais contrat ou pas? Heu, Avant de répondre à cette question, c'est pour ça qu'on dit pour répondre à la question du début, comme quoi la vente, c'est la compétence la plus importante. C'est ça que tu peux utiliser lors de disputes, lors d'un couple, c'est l'écoute active, tu vois? Le fait d'écouter attentivement ta personne, d'écouter ses besoins et cetera. C'est pour ça que c'est important la vente. Tu peux l'appliquer dans ton business, tu peux l'appliquer dans ton couple, tu peux l'appliquer dans plein de domaines de la vie. A Apprenez la vente les gars, apprenez la vente les filles, apprenez la vente, ça va radicalement changer la vie et j'ai pas envie de répondre à ta question. Bon les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ce podcast vous a plu. Mettez un maximum de commentaires, mettez un maximum de likes. N'hésitez pas à partager vos proches, n'hésitez pas à partager à vos amis, n'hésitez pas à partager à plein de personnes qui sont intéressées par le business en ligne, par le développement personnel, par le mindset. N'hésitez pas à partager un maximum. Donnez-nous un max de force en commentaire et mettez-nous en commentaire, le ou la prochaine idée que vous souhaitez pour la prochaine vidéo et tu kiffé ou pas ce podcast, Steven? Bon, en tout cas, moi, c'était un plaisir comme d'hab. On a échangé sur plein de sujets, donc moi, j'aime bien, ça fait aussi du bien, du coup, comme je t'ai dit, en fin de journée, de discuter avec d'autres gens que de rester trop focus sur son ordi tout le temps. Donc c'était un plaisir, merci de m'avoir invité une nouvelle fois et puis, bah, ce sera avec plaisir que je reviendrai en tout cas. Au plaisir. Bah, écoute, merci Steven. On se dit à la prochaine. C'était Alexandre et Steven. On se dit, pour de prochaines nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.